Famille, surveillez vos enfants. Voici une petite fille de primaire qui a initié ses camarades de classe dans la sorcellerie. Histoire vraie. L'affaire se passe en Côte d'Ivoire. Voici la jeune fille en question. Ici, on va l'appeler Maëva. Déjà, voici des camarades de classe dans un cours de primaire qui sont en train de s'amuser. À un moment donné, Maëva, la jeune fille en question, âgée de 10 ans, frappe une de ses camarades de classe, lui met une gifle. Cette dernière tombe et elle commence à faire comme quelqu'un qui a atteint d'épilepsie. Là, on a rapidement crié le nom de l'enseignant. L'enseignant l'a portée et l'a amenée à l'intérieur. Une fois à l'intérieur, on s'est occupé d'elle. Elle s'est occupée d'elle du mieux qu'elle pouvait. Et bon, après elle s'est calmée, on s'est dit que bon, comme c'était le soleil, peut-être ça va aller. Le soir donc venu, donc, on l'a ramenée chez elle. Mais sauf que quelques temps après, elle n'est pas revenue à l'école. Et pendant ce temps à l'établissement, pendant un coup, ses petits camarades de classe commencent à dire à la dame que apparemment, cette dernière, c'est comme si elle est devenue folle. Elle s'est mise à parler seule, elle vise le caillou aux gens. Donc, c'est comme si elle s'est devenue folle. Bon, là, l'enseignant les a demandé de se taire. On ne parle pas comme ça de quelqu'un à son absence. Quelques temps plus tard, les parents de la dernière sont arrivés à l'établissement. Ils ont expliqué à l'enseignant que depuis qu'on a frappé les petites filles, c'est comme si elle est seulement devenue folle, qu'on ne sait pas. La nuit déjà, elle ne dort pas. La nuit, elle ne dort pas. À tout moment, elle crie, elle dit que, à tout moment, elle fait des rêves, elle explique que ses camarades de classe, et à ses camarades de classe, ils ne font que la poursuivre avec le cercueil. Ils ne font que la poursuivre avec le cercueil. Elle bagarre dans ses rêves. Ou elle ne dort pas. À un moment donné, même on a fait appel à un pasteur. Le pasteur a prié, il a mis l'huile d'onction sur elle et tout et tout. Donc, il y a même que, après ça, qu'elle a réussi même un peu à dormir. Sauf qu'à tout moment, elle s'élève en sursautant. Là, maintenant, elle nous explique qu'il y a ses camarades de classe ici, là, qui ne la laissent pas tranquille. Des choses encore étranges que, elle dit que le jour où la dernière l'a giflé, elle dit qu'on l'a pas giflé, mais en réalité, on l'a frappé avec la latte. Elle dit que je ne comprends rien, donc, l'enseignante aussi était surprise. C'est comme ça elle est partie expliquer la situation au directeur. Bon. Déjà, dans un premier temps, à la maison, on a d'abord demandé à la jeune fille si elle est capable d'identifier ses camarades de classe en question. Elle a dit oui. On a dit que, ok. On l'a donc dit que demain, donc, on s'en va à l'école et tu vas les identifier, on va résoudre ton problème. Le lendemain, maintenant, une fois qu'ils sont arrivés à l'établissement, chose bizarre encore est que elle parlait très bien, n'avait pas de problème, mais à l'instant où elle a traversé le portail, elle est devenue muette. Sa bouche ne sortait plus. Quand elle est arrivée devant la classe, on a demandé qu'elle cite ses camarades. Elle a essayé de parler, mais ça n'a pas donné. Mais elle a quand même doigté tous ses camarades de classe, tous ceux qui étaient dans la chose. Et on s'est rendu compte qu'ils étaient 10. En fait, ils étaient plus de 10. Là, maintenant, on a pris celle qui a frappé la fille en question. Vu qu'apparemment, elle était parmi. On l'a pris et on l'a mené à la direction. Le directeur, d'abord, dans un premier temps, a voulu un peu user de la force pour qu'elle parle. Mais après, on a appelé la directrice adjointe. On a dit que non, laisse. On a dit que l'affaire, c'est trop grave pour qu'on use de la force. On l'a pris doucement, on l'a un peu flatté. Vu que c'était une petite fille de primaire, on l'a flatté un peu pour qu'elle commence à parler. On a demandé que, franchement, Maïva, dis-nous, tu as fait quoi? Donc, on l'a flatté. Elle a dit que bon, elle a commencé à parler. Elle a dit qu'en réalité, déjà, elle n'a pas giflé avec la main. C'est vrai qu'elle a giflé avec la main, mais en réalité, elle a frappé avec la latte, mystiquement. On a demandé que pourquoi tu as fait ça, que c'est parce qu'elle avait énervé le jour-là. Maintenant, le problème maintenant est qu'on a essayé encore d'approfondir la discussion, mais personne ne voulait parler. Il ne voulait pas parler, il ne voulait rien révéler. Dans ce cas, on a appelé les parents de chaque élève, un à un, ainsi que ceux de Maïva. On a discuté avec eux et les expliqué la situation. Chacun était choqué, chacun était dépassé, d'autres étaient surpris. Dans ce cas, donc, chacun individuellement a tiré son enfant de côté. On les a sermonnés le plus possible et les ont mis suffisamment la pression pour qu'ils commencent à parler d'eux-mêmes. Chaque élève a accepté que oui, c'est vrai, qu'il la menace dans la nuit. On les a demandé que qui vous a appris la sorcellerie. Chacun individuellement ont donné un même nom, Maëva. Maëva, tout le monde a dit Maëva. On s'est donc tourné vers Maëva, comprenant donc que c'est elle qui a initié ses camarades de classe. On a, grâce à ses parents, donc, elle aussi, elle n'a rien caché, elle a commencé à révéler. Elle a expliqué qu'en réalité, c'est son grand-père qui l'avait initié, qui lui a donné les pouvoirs là. On dit que, mais, il dit que, ok, donc, et c'est toi qui as initié tous tes camarades de classe. Elle dit oui. On dit que comment? Elle dit à partir du pain chargé. Le pain chargé, comment ça? Elle a expliqué que son grand-père toujours lui avait donné, pendant un voyage au village, son grand-père lui avait donné la viande de charger le pain, de couper et de donner à ses camarades de classe. Que c'est à partir du moment où ils ont mangé ça qu'ils ont été initiés. On a dit que, oh, ok. On leur a demandé que tu es capable de retirer tout ce que tu as mis là. Elle a dit oui. Pendant ce temps, maintenant, par derrière, la jeune fille qui ne parlait plus à l'intérieur de l'établissement, on l'a tirée, on l'a menée hors de l'établissement. Mais au moment où elle a traversé le portail, sa voix a commencé à sortir. Sa voix est sortie, elle a commencé à parler normalement. Elle explique qu'en réalité, dans la salle de classe là, il y a deux de ses camarades de classe qui sont là en esprit, avec le secret pour l'empêcher de parler. On a dit que, ok. On a dit que tu es capable de les citer. Elle a dit oui. Ils sont donc entrés à l'intérieur. Elle a doté ses deux camarades de classe. Les gars ont crié que, hey!
Donc même en présence de leurs parents, ils continuent toujours à faire ça dans le noir. Là maintenant, on a demandé à Maëva de retirer tout ce qu'elle a mis dans chacun d'entre eux. Elle les a donc appelés un à un par ordre hiérarchique. Parce qu'apparemment, elle avait déjà apparemment, elle avait créé une hiérarchie dans ce groupe-là, c'est-à-dire du plus fort au plus faible. Elle les a appelés donc un à un. Elle a déposé la main sur le ventre de chacun et elle a fait comme si elle tirait quelque chose. Et elle a jeté au champ. Elle a expliqué que si elle doit jeter ça le plus loin possible, de peur que en tombant, de peur que ça ne prenne quelqu'un en tombant. Elle a fait ça de chaque élève jusqu'à se terminer. Elle a expliqué que c'est bon, que tu as retiré dans chaque personne. Elle a dit oui. On a expliqué que même ta camarade ici là, tu as retiré sur elle. Elle a dit oui. Que après elle ne va plus faire les mauvais rêves, oui, qu'elle ne va plus, oui, oui, elle a tout validé, on a dit que ok. C'est comme ça que on a renvoyé chacun chez eux. Mais par derrière la nuit maintenant, l'autre a toujours eu des problèmes. Elle a toujours continué à avoir ses mauvais rêves. Oh, elle se plaint que non, sa camarade de classe la menace toujours dans ses rêves, qu'elle la menace toujours dans ses rêves. Le lendemain, on les a encore convoqués à l'établissement. On a expliqué à Maëva que là, voici, tu avais dit que tu avais tout retiré. Là, voici maintenant que c'est plaint que vous êtes toujours en train de la déranger dans ses rêves. Elle explique que non, le tout aussi, ce n'est pas elle. Qu'en réalité, c'est son grand-père. Que c'est son grand-père qui est en train de la menacer, que ce n'est pas elle. Qu'il lui a dit que si elle ne continue pas aussi de faire cela, il va elle et sa famille, il va elle, son petit frère, ainsi que tous ses parents, toute sa famille. Là, ils ont conclu l'affaire si c'était un autre niveau. On a appelé une passeresse qui était dans la famille de Maëva en question. Elle est venue, elle a prié sur la jeune fille. Prié, prié. Et après, elle a demandé à ce que chaque élève, que même si elle a retiré ce qu'elle avait mis, c'est chacun de ses 10 camarades de classe, que chacun, amener chacun dans une église. Que amener chacun dans une église. Parce que le niveau déjà, c'est là. Parce qu'ils sont déjà allés trop loin. Ils sont déjà allés trop loin. Chacun avait déjà même littéralement un grade dans la sorcellerie. Donc, que amener chacun dans les églises. Qu'on prie sur eux pendant plusieurs semaines. On doit même jeûner sur eux, je ne sais pas. Parce que le tout, si là, ce n'est même plus un niveau de marabout, de féticheur, quoi. Que c'est déjà trop loin. C'est comme ça que chaque parent individuellement ont amené leurs enfants à l'église. Et par derrière, maintenant, on a exclu définitivement Maëva de l'établissement. Parce que là, vraiment, on ne sait pas si elle va encore réellement laisser la sorcellerie ou quoi. Mais franchement, pour le bien de chacun, on l'a exclu définitivement. Franchement, la famille, franchement, priez sans cesse. Comme j'ai dit, je priais sans cesse. On ne sait, vous ne savez pas comment le dire. Regardez comment on a initié la moitié d'une salle de classe. Et en plus des élèves de primaire, dans la sorcellerie, à partir du pain. Le pain coupé, le simple pain qu'on trouve n'importe où. À partir de ça, on a initié des enfants de primaire dans la sorcellerie. Et regardez ce qu'ils sont déjà capables de faire. Ils sont déjà capables de se matérialiser en esprit, se balader avec les cercueils. Hey, Seigneur Jésus. Priez sans cesse la famille. Parce que si déjà même un enfant est déjà capable de faire ça, imaginez déjà un préado, un adolescent, un adulte, sans parler des vieux là-bas au village. Franchement, la famille. Priez sans cesse. Comme je dis toujours, c'est Dieu qui garde, c'est Dieu qui protège. C'était Info et Amusement. Ici, on s'informe et on s'amuse. Et retrouvez mes histoires en intégrale sur ma chaîne YouTube Info et Amusement.